Principal, Madame la députée de Vachon. Merci, Monsieur le Président. À l'automne 2014, l'ancien ministre des Transports a déclaré UberX illégal, a promis un projet de loi pour l'automne 2015 et il a été démis de ses fonctions. Le nouveau ministre arrive et lui aussi déclare UberX illégal. Lui aussi promet de déposer un projet de loi. Il l'a promis avant le 31 mars. Ça fait maintenant 2 semaines que l'échéance est passée, l'échéance que le ministre lui-même s'est fixée, et toujours pas de projet de loi. Après 2 ministres, 2 promesses, après 2 ans de taxi illégal et toujours pas de projet de loi. Pendant ce temps, Uber continue de bafouer les lois du Québec. Le climat social se détériore. Uber fait de la concurrence déloyale. Uber viole les lois du Québec. Monsieur le Président, si on viole les lois du Québec, qu'est-ce qui arrive? Bien, on se fait arrêter et traduire en justice. Mais Uber, elle court toujours. Quand est-ce que le ministre des Transports respectera la parole donnée et déposera son projet de loi sur l'industrie du taxi pour garantir le respect des lois du Québec? Monsieur le ministre des Transports. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, effectivement, je m'étais engagé à déposer un projet de loi en mars. Une des rencontres, un certain nombre de rencontres qui ont eu lieu en commission parlementaire nous ont montré un problème qui était plus complexe et qu'il fallait régler de façon plus large. Maintenant, on va continuer de travailler à déposer un projet de loi et c'est ce qu'on fera au cours des prochaines semaines. Mais je peux vous assurer d'une chose, c'est que le projet de loi va régler le problème de façon définitive. On ne peut pas régler une petite partie, on va régler le problème de façon définitive. Aussi séduisante que soit la technologie, et on l'a toujours dit, ça ne prive pas ou ça ne donne pas le droit, ça ne confère pas le droit à un organisme de ne pas respecter nos lois et on va faire en sorte qu'il les respecte. Actuellement, avec les outils dont on dispose, on n'est pas capable de le faire respecter correctement. On le voit, il y a des saisies de véhicules, les véhicules sont retournés. C'est une situation qui est plus complexe. Il faut aller avec des moyens qui vont être plus forts. Parallèlement à ça, il faut respecter l'industrie du taxi actuelle et il faut que l'industrie du taxi actuelle se corrige. Elle aussi, elle a des choses à corriger. Alors, quand je dis que je veux le régler une fois pour toutes, je veux le régler une fois pour toutes, mais dans le respect des chauffeurs actuels, mais dans le respect, avant toute chose, des citoyens qui utilisent ce moyen de transport. Première complémentaire, Madame la députée de Vachon. Monsieur le Président, du respect actuellement, il n'y en a pas parce qu'il y a du taxi illégal qui se fait sur le terrain et le gouvernement libéral n'a rien fait pour arrêter le taxi illégal alors que Calgary a agi, Paris a agi, l'Espagne a agi. Pourquoi est-ce que le premier ministre libéral bloque ses 2 ministres en protégeant une multinationale étrangère qui fait de l'évasion, de l'évitement fiscal, qui viole nos lois sous prétexte que ces lois sont dépassées par la technologie? Il n'y a rien de plus faux. Plusieurs applications mobiles performantes ont été développées ici au Québec depuis 3 ans en respect des lois. Ma question s'adresse au premier ministre. Est-ce qu'il va laisser son ministre des Transports? Monsieur le ministre des Transports. D'abord, Monsieur le Président, le premier ministre du Québec et le ministre des Transports sont en parfaite harmonie dans ce dossier-là. Il n'y a aucune, si vous voulez, dissension, ni d'un bord ni de l'autre. Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on le fasse correctement. Puis une des choses que je n'ai pas eu le temps de dire tantôt, c'est qu'une de nos préoccupations, c'est aussi le phénomène des régions. Parce que le phénomène du taxi en région, c'est important. Quand une ville règle le problème, bien une ville, ça a un périmètre, ça a un territoire qui couvre. Quand on règle le problème, la grandeur du Québec, on parle d'une dimension, d'un territoire qui est beaucoup plus vaste, avec des problématiques qui sont fort différentes. On déposera au cours des prochaines semaines un projet de loi où on va régler l'ensemble de la préoccupation.